Bonjour et bienvenue sur Congo Pépa. Dans l'audio qui va suivre, Kouloulou Général fait le point sur l'éducation nationale et interpelle Camélia Toutoum Leclerc. Écoutez, merci. Non, il faut que je puisse te dire les vérités, ma chère petite sœur. Avec humilité et respect, je fais le tour des établissements publics, mais on ne peut pas attendre l'excellence de nos établissements publics. Ça, je te le dis avec âme et conscience. Je suis très déçu. Petite sœur, tu es née d'une famille nantie. Pour ceux qui ne te connaissent pas, vont peut-être te prendre pour une vulgaire personne. Mais si tu as eu la grâce d'aller dans les bonnes écoles, de continuer tes études en France, d'avoir appris dans les bonnes écoles, c'est la grâce que tu as eue. Tout le monde ne peut pas avoir cette grâce d'apprendre dans des grandes écoles et dans des bonnes écoles. Parce que les bonnes écoles, on sait tous que ça coûte cher. Donc nous, en retour, nous ne devons pas condamner le Gabonais lambda à l'échec. Je suis choqué d'aller dans 2 ou 3 lycées et il y a un problème, un véritable problème de toilette. Non. Vous avez eu maximum, largement le temps de régler le problème en eau dans les établissements publics et de prendre des mesures pour que ça soit propre sur instruction du proviseur ou du directeur de l'établissement. Comment se fait que des enfants sortent dans des barrières, vont à des kilomètres pour aller se soulager parce que dans l'établissement, il n'y a pas d'eau? Si nous, on ne parle pas, parce que nos enfants aujourd'hui aussi ont la grâce d'apprendre dans des écoles privées, je trouve que c'est de la mauvaise foi. C'est de la mauvaise foi. Tout le monde ne peut pas aller au Britannique pour avoir l'excellence. Il y a l'enseignement général. Donc on ne peut pas dire l'excellence se trouve forcément au Britannique militaire. S'il y a un budget, départagez le budget. Regardez un peu l'état actuel de Mikolongo. Mais ce collège, j'ai regardé comment dans l'état. Et bien d'autres. J'ai fait le tour. Parce que c'est bien de voir les vidéos, les gens qui balancent les vidéos, Moi-même, j'ai eu le temps d'aller regarder. Là, je parle d'abord de lycée, collège. On va d'abord laisser tout ce qui est école primaire. Mais déjà une élite ou futur. Regardez dans les conditions. C'est des enfants qui font des kilomètres. Ils n'ont pas de bus. C'est des parents qui... Mais déjà, un enfant qui doit sortir pour aller payer 100 francs chez le boutiquier. Il n'y a même pas d'eau. Donc, c'est qu'on va dire, je le fais aujourd'hui en tant que père de famille. Je te dis, ma petite sœur, j'impose le temps de ton aîné, peu importe le statut que tu as aujourd'hui. C'est ça, je suis ton grand frère. Ne soyons pas méchants envers nos compatriotes. Moi, j'ai eu la grâce de faire les établissements privés où c'était payant. Moi, je ne suis jamais allé dans une école au public, non. Peut-être quand j'étais au primaire. Mais est-ce que tout le monde a des moyens? Les parents des moyens? Non, vous aussi. Regardez l'état des latrines. Regarde toi-même, Camélia, fais le tour. C'est ça là qu'il faut dépenser. Après, même, c'est pas seulement le béton. C'est pas seulement le béton qu'on veut. C'est pas seulement choisir les coins pour dire, bon, là, la priorité c'est
Kango, la priorité c'est Ntoum, la priorité c'est parce que tel... Non. Où il y a la masse, c'est d'abord ici, Libreville. Moi, je trouve que c'est quand même assez méchant parce que vos enfants, tes enfants ne vont jamais du primaire jusqu'au secondaire à l'université, ne vont jamais apprendre dans les écoles publiques. Donc toi, personnellement, ça... Mais le président devait prendre ces mesures l'année prochaine. L'année prochaine, comme je disais, aujourd'hui, l'année là, c'était tout le monde au village, mais l'année prochaine, de dire aux membres du gouvernement que vos enfants dans les établissements publics, pourquoi pas? L'éducation nationale a un gros budget. L'éducation nationale a un gros budget. À quoi sert ce gros budget? Nous savons tous, moi-même personnellement, je sais, les ministères qui ont le gros budget. En commençant d'abord par la défense, on va laisser à côté. Bon, l'éducation nationale d'abord a un gros budget. C'est pourquoi, pour faire le tri, en province, vous n'avez même pas eu un regard. Il y a des vidéos qui ont circulé sur la toile, qui ont choqué les gens. C'est à 2 jours qu'on vient nettoyer l'établissement. C'est déjà les toilettes sont usées, c'est même pas utilisable. Mais vous devez vous poser la question, ceux qui sont au primaire, les petits enfants là vont où? J'ai vu d'autres qui ont filmé dans les AKB, d'autres des activistes qui ont filmé là. Mais c'est passé inaperçu parce que ça n'intéresse plus presque pas le Gabonais. Parce qu'aujourd'hui, on peut dire à 60%, les enfants des Gabonais sont dans les établissements privés. Camélia, il faut revoir ça. Vous avez dépensé de l'argent énormément pour le dialogue. Dépensé de l'argent pour la tournée républicaine. Tant mieux. Mais dépensez l'argent pour les trucs qui sont très utiles. Faites le tour de tout ce qui est lycée, collège public de Libreville. Je te dis et je te confirme, on ne peut pas avoir l'excellence dans ce genre de conditions. Il y a des enfants qui apprennent le soir. Où on va te dire le collège, il n'y a pas de lumière. Mais les enfants vont apprendre dans quoi? Avec la lumière des téléphones, sachant déjà que les téléphones, on les interdit dans des classes. Moi, personnellement, c'est un sujet que je peux m'en foutre. Comme d'autres sont restés mieux parce que ce n'est pas les sujets qui les intéressent quand on parle de l'éducation. Les gens sont plus sensibles quand on parle de la santé parce que ça touche tout le monde. Mais nous savons que la santé touche au moins 92% des Gabonais. Donc quand on parle de la santé, ça choque. Mais quand on parle de l'éducation, ça ne touche pas tout le monde. Je voulais savoir les causes et les conséquences pour trouver des solutions. Ils vont te dire. Mais beaucoup des enfants ne vont plus... Quand un Gabonais travaille déjà, dès qu'un Gabonais travaille, a déjà un petit salaire de 200 000, son enfant ne va plus dans les écoles publiques au primaire. Donc tu comprends déjà que ça ne dit plus rien à celui qui est dans les... Voilà. Je suis allé moi-même, je me suis dit, ah effectivement, combien quand vous allez dans les écoles primaires privées, là, les écoles... ce sont les enfants, pas des nantis, mais le petit lambda qui a déjà... Il va déjà payer ses petits 15 000, ses petits 20 000 pour que son enfant puisse apprendre dans un truc privé parce qu'au moins là-bas il y a un petit suivi, là-bas il y a un... Pour cela aujourd'hui, ça n'intéresse plus les gens quand on parle de l'éducation. Moi-même j'étais sur le terrain. Je ne suis pas le genre qui crie. Je ne suis pas le genre qui fait des vidéos. J'aime aller voir parce que les tâches sont partagées. Les tâches sont partagées. Je ne suis pas cet activiste ou bien je n'ai plus cette étiquette. Je suis un leader d'opinion. Quand je m'arrête quelque part, je vois, je peux filmer. Ok, je m'en vais. Mais je ne vais même pas balancer ça sur les réseaux. Parce qu'il y a des gens qui sont en charge de ça. Chacun son petit métier.
il y a des gens qui sont en charge dans les filmer tout ce qui se passe dans le baisse de bon ou de mauvais et filment. C'est normal. Moi, je vois, je fais un constat et après je viens, je fais un live avec des preuves. Mais je dis bien, Camélia, honnêtement, ce que tu fais n'est que politique. Je te le dis. Tu sais que j'ai beaucoup d'amour et que tu as beaucoup de respect pour moi et tu me l'as démontré quand on s'est vu à Franceville. Ça m'a fait plaisir que tu m'appelles le grand. Oui, grand, c'est ça. L'humilité ne s'arrête pas là. On doit aussi se dire les vérités. Sœur, arrête de faire de la politique, ça ne te ressemble pas. Tu n'es pas une atalacouliste. Tu ne l'es pas. Tu es une élite. Camélia, tu fais partie de ceux qui ont eu la mention à l'ENA en France. Tu n'es pas un petit produit. Tu as fait tes preuves. Arrête de faire les trucs des kunabélistes. Et ça, je te l'ai défendu quand tu voulais emboîter le pas avec les Noureddin et Sylvia. Je te disais, je te compte. Parce que pour moi, je t'ai même dit que tu n'étais pas obligé de rentrer dans le PDG. Et tu as vu que tu as été repêché dans la transition. C'est parce que en fait, on a vu que oui, c'est vrai, ce côté-là, quand même, on sait. Même si à un moment, tu as voulu rentrer dans les vices de Sylvia, afin de qu'on enseigne nos enfants l'homosexualité, que j'étais contre et que je t'ai combattu. Nous sommes arrivés dans la transition, j'ai fait table rase. Je ne te date plus depuis que la transition a commencé. Je n'ai fait plus de live sur toi. Tu sais que même avant que tu ne sois ministre, je t'écrivais en inbox. Tu me répondais. Parce que j'étais fier et je te félicitais pour l'élite que tu es. Quand tu es entré en politique, tu as changé. La politique change les gens. Mais ça ne nous change pas. Moi, je suis là depuis. Ça ne me change pas. La politique n'est pas la fonction, mais un état d'esprit. C'est l'esprit. Voilà. Sinon, nous, on devait changer, ma petite sœur. Revois, va voir le grand. Toi qui es plus proche, quand tu envoies un message, il va lire. Nous, là, c'est peut-être un peu des jours. Va voir le grand. Dis au grand, parce que c'est la relation des grands frères et petites sœurs, toi et le président. Dis au grand, il y a des manquements dans les écoles publiques là. Laissons d'abord ce qu'on va monter les briques là. Occupons-nous déjà de ce qui est là, ce qu'on peut faire, ce qui est là. Ça ne sert à rien d'abord de soulever les bâtiments pour vouloir mystifier les Gabonais. Si ceux qui sont déjà là n'arrivent pas à entretenir, à refaire, tout est à refaire. Ça, je te le dis. Je vais parler de l'éducation aujourd'hui. Je parle toujours de la santé. C'est toujours mes deux combats. Je n'ai jamais lâché l'éducation, la santé. Il faut la santé, il faut l'éducation, mais d'abord l'éducation. Les deux vont de pair. Donc, madame la ministre, avec humilité et respect, j'étais chez toi. Tu es consciente que ce que je dis, c'est vrai. J'ai fait le tour. Et ce qui m'a plus choqué, c'est quand je suis allé à Mikolongo. Non. Ça sert à quoi de faire la voie de contournement? Mais quand on veut même prendre la route pour aller dans Mikolongo, c'est à Bouzmat. Quand on arrive à Mikolongo, c'est la merde. Regarde, même là, dans les tabis. Non, mais tu dis, ma petite soeur, à quoi d'injecter les milliards pour terminer les travaux de contournement pendant qu'à côté, il y a même un établissement public qui a à refaire. Bon, on veut se mystifier. Pourquoi?
On n'est plus au niveau où on doit se mystifier quand on connaît déjà que, bon, voici les bosseurs, voici les bâtisseurs. Il n'y a plus besoin de... Nous sommes en train de faire, les Gabonais, voient. Mais pourquoi encore vouloir faire ça dans le Kounabéliste? Allons dans les priorités. Les priorités, c'est de faire le tour, de faire un programme, de ne pas choisir, de ne pas faire comme on fait dans les administrations, on choisit ceci. Non, allez faire le tour. Vous-même, vous terminez ici, après vous allez en province, vous allez comprendre, vous allez voir les réalités. Quand vous voyez que les enseignants, là, n'ont plus d'amour, ils n'ont pas la vocation, mais c'est ça. Regardez les conditions. L'enseignant lui-même, vous vous imaginez un enseignant qui a une diarrhée, il va se soulager où? C'est un être humain, il peut manger n'importe quoi aussi. Il fait comment? Quand il va enseigner, il a cours le soir de 16h à quelle heure? Il fait quoi? Lui-même, il va acheter des ampoules rechargeables? Non. Vous pouvez trouver des solutions. Le président a dit la dernière fois qu'il y a une société qui viendra faire des forages dans la plupart des départements du Gabon. De voir le président que grand frère, oui, pourquoi pas mettre les forages dans la plupart des établissements publics d'ici, avec le dernier système solaire et autres? Pourquoi pas alimenter aussi ces établissements dans le système solaire, tout ça là, hein? On va essayer d'éclairer un peu, pas seulement prendre les lampes, les panneaux solaires pour mystifier les Gabonais dans les quartiers pendant que les établissements sont dans le noir. Prenez ces lampadaires, mettez ça dans la plupart des établissements qui sont dans le noir. Pensez à ça. Faites des forages. Faites des forages. Tout ça, c'est de l'emploi. Tout ça, c'est de l'emploi. Moi, j'ai terminé. Moi, je t'ai déjà dit. Oh. Vous savez que nous sommes en demi-finale. Quand je dis nous, c'est toi et moi. On est dans le même camp de la transition. Mais nous avons les adversaires. Les adversaires, vous avez vu comment les adversaires sont en train de remonter la pente petit à petit. À cause de quoi? De nos échecs, de nos problèmes d'ego, du problème de leadership, problème de ngunda, problème d'orgueil, problème... c'est ça là qui a fait en sorte que l'adversaire a pu nous rattraper. L'adversaire est en train de remonter petit à petit. Et nous devons nous corriger. Avant le 31 décembre, on doit tout refaire. Débarrasser les Atalakoulis, les Kounabélis, de faire la purge au niveau de la transition. Sinon, je vous jure, ça va revenir la même chose. Ça n'aurait rien servi pour qu'il y ait une transition. Et ça, moi, je suis quelqu'un qui a un franc-parler, vous le savez tous. Je ne caresse pas les gens dans le sens de poil. Je dis ce que je pense avec respect, bien sûr, envers autrui. C'est la libre expression. Donc quand ça ne va pas, je vais toujours venir te dire, petite sœur, ça c'est pas bien. Tu as tout pris. Il y avait une activiste qui est sortie qui a dit que tu as même pris la mère et l'enfant. Où j'ai même appris que dans vos trucs là, il y a la mère et l'enfant, que tu as tout pris. Ça veut dire que tu as pris le paquet, l'éducation nationale, les trucs supérieurs, tu as tout pris. Même les primaires, même la veuve et l'enfant, même la mère et l'enfant. J'ai vu cette dame dans une vidéo avec Eric pendant le mois de quel mois, je me rappelle plus bien, où elle dénonçait. Mais à quoi sert d'avoir tout ce package? Pour ça, il faut savoir
départager. Parce que quand tout est concentré, on veut tout avoir, on finit par tout perdre. C'est ça le truc qui tue aujourd'hui l'Africain et précisément le Gabonais. On veut tout gérer. Il y a des pères, il y a des DG, il veut tout gérer. Lui, le père, il va avoir un regard sur tout. Ça veut dire, même l'Internet, il doit savoir, même ceci, tout il doit gérer. Il ne délègue pas. Toi, bon, tu es en charge de ça, tu es en charge de ceci, tu es en charge de cela. Tu veux tout faire en même temps, tout gérer. Mais non, c'est impossible. Tu ne peux pas avoir 10 yeux. Donc non. Tu dois avoir un regard. Mais tu ne peux pas être tout en même temps. Et plus tu prends du temps, le temps passe. C'est ça le véritable problème des leaders. Il veut tout. Non. Quand le président lui-même montre l'exemple, il essaie de déléguer. Mais après lui-même, il vient vérifier. Tu peux déléguer des gens au sein de ton ministère. Tu dis, bon, allez-y avec un média ou 2 médias. Je veux des vidéos, je veux vivre l'instant. Faites-moi le tour de me regarder les établissements qui sont dans un état critique. Comment va, qui ont un problème d'eau, qui ont des problèmes de toilette. Essaie de faire le tour. En même temps, mieux, 1 semaine, 2 semaines, ils ont tout bouclé. Mais si tu veux que ce soit moi, toi, qu'on doit voir à Gabon Première, ou bien seulement toi, mais après, personne ne va faire de l'ombre à personne si nous sommes là pour la réussite de la transition. C'est ce que je dis aux gens. Ne pensez pas que si l'autre sort, fait bien, c'est parce qu'il veut faire de l'ombre. Ça, c'était le comportement Kounabélis, pédégiste. Parce qu'un pédégiste, quand tu venais faire quelque chose dans ton arrondissement ou dans ta localité, l'homme politique de la localité te voyait déjà en adversaire. Que là, tu veux venir. C'est ce qui nous a reculé toutes ces dernières années. Ça nous a reculé. Ça nous a reculé. Tu peux mieux faire. Ça, c'est la mention que je te donne. Une mention aujourd'hui, mais je signe, tu peux mieux faire. Ça veut dire, je ne dis pas que c'est bien, assez bien. Donc, je vais signer là pour dire, peut mieux faire. Et petite sœur, prends ça vraiment dur. Êtes-vous d'accord avec l'interpellation de Okolo le général? À vos commentaires. Donc, j'attends vos commentaires pour échanger. Merci. À bientôt. Bye bye.